Allez, est-ce qu'on passe à la vidéo d'Hugo Décrypte du coup? Pourquoi vous avez de moins en moins d'amis? Je sais pas s'il va vraiment avoir, une analyse politique ou s'il va sortir des trucs. Franchement, je sais pas, ça se trouve ça va être bien. Moi, j'ai bien envie d'avoir son avis. Moi, j'ai mon avis sur la question, donc on va voir ce qu'il en dit, quoi. Arrêtez-vous un instant, faites une pause et posez-vous cette question. Combien de vrais amis estimez-vous avoir aujourd'hui? Mais selon une étude qui a été publiée il y a quelques années, le pourcentage d'adultes aux États-Unis déclarant n'avoir aucun ami proche a quadruplé, passant de 3% en 1990 à 12% en 2021. Et en parallèle, ceux qui disent compter 10 amis proches ou plus sont de moins en moins nombreux. Et ce phénomène, vous allez le voir, il ne touche pas seulement les États-Unis. Alors évidemment, avoir de Après, moi, je sais pas, j'ai pas l'impression de forcément trop rentrer dans ces cases-là parce que genre j'ai toujours été un peu à la marge, tu vois? Genre quand t'es handi, queer et compagnie, genre tu tu sais, tu toujours, du coup, eu plus de mal à trouver ta communauté, mais du coup, quand tu formes la communauté, bah, la communauté, elle est plus forte, tu vois? Donc genre, pour moi, c'est une définition qui me paraît bizarre parce que moi, je peux te dire si genre mes amis queer, j'en ai, tu vois? J'en ai plusieurs, tu sais? Mais c'est pas parce que j'en ai pas beaucoup que je considère que je ne réussis pas socialement, tu vois? Genre, c'est que de toute façon, je suis à la marge, donc je m'attends pas à en avoir forcément beaucoup et ça me va. De toute façon, je cherche pas forcément à avoir beaucoup d'amis. Après, ça dépend aussi de ton énergie sociale. Bah oui, c'est ça, tu des gens, ils ont que 2 ou 3 amis, mais ça veut pas dire qu'ils sont seuls, tu vois? Ça veut dire que c'est 2 ou 3 amis qu'ils voient souvent, sur qui ils peuvent vraiment compter, qui les aident, peut-être avec qui ils vivent, ils font des trucs, tu vois? Et c'est pas des gens qui ont moins de vie sociale, tu vois? Et à l'inverse, tu vois? Genre, tu des gens qui sont très sociaux, qui sortent beaucoup, qui ont un grand entourage mais qui peuvent quand même se sentir seuls parce qu'ils ont quand même l'impression de pas avoir, une personne qui leur correspond vraiment, dont ils peuvent vraiment être proches, où ils sont vraiment, où ils sont en confiance, où il y a une complicité, où il y a une compatibilité, tu sais? Genre c'est je trouve que juste utiliser ce truc du chiffre brut du nombre d'amis, je trouve ça pas être une bonne data, très précise, tu vois? Alors évidemment, avoir de moins en moins d'amis au fil des années et en vieillissant, c'est quelque chose d'assez commun, on va d'ailleurs le voir rapidement dans un instant, mais en parallèle à ce phénomène assez classique, on assiste aujourd'hui à une véritable récession amicale, donc à une tendance à la baisse du nombre d'amis proches que les gens déclarent avoir, et en parallèle à une augmentation de la proportion d'adultes qui s'estiment sans amis proches. Mais attends, parce que du coup, est-ce que se sentir sans amis proches, c'est pareil que de se sentir seul? Est-ce que on calcule vraiment le sentiment de solitude, le manque de relations sociales, le manque d'interaction sociale? Est-ce que les 2 sont, genre, absolument corrélés ou, enfin je sais pas, genre je trouve, OK, moi je veux bien qu'il y ait après il y a vraiment un phénomène politique à analyser, tu vois? Genre c'est le capitalisme a fait, quand même une société de plus en plus individuelle et qui est de moins en moins propice aux interactions sociales et donc évidemment, il y a les gens qui sont de plus en plus seuls et d'ailleurs ce sentiment de solitude qui augmente, c'est aussi un phénomène qui augmente et je sais et j'espère qu'il va peut-être en parler aussi, tu vois? Mais je trouve que c'est pas pareil que vraiment calculer le nombre d'amis. Après parfois tu as des relations qui sont pas vraiment ce qu'on pourrait appeler amis, mais qui sont quand même des relations importantes de soutien, genre: «Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire», tu vois? Genre des gens qui, bah, comme je disais, tu vois, qui font partie de ta communauté, qui sont peut-être pas des amis, amis dans le sens où genre tu vas faire la fête avec ou des trucs comme ça, tu vois? Mais c'est des gens qui font partie de ton cercle social et qui font partie des gens vers qui tu peux te tourner pour les aides, tu vois? Genre notamment quand on parle par exemple de faire, communauté dans un quartier, dans une ville ou quoi, tu vois? Bah, les gens de la ville qui vont organiser la vie commune, la vie sociale, les événements, les trucs comme ça, tu vois? Ça fait partie de ton entourage, ça fait partie des gens avec qui tu sociabilises, vers qui même tu peux te tourner pour de l'aide, pour machin, qui peuvent, mais c'est pas forcément des gens qui sont genre des amis, proches personnellement, tu vois? Tu as pas besoin d'être ami, et c bah, tu et encore une fois, tu vois, genre pour moi, c'est relié aussi au fait d'être dans des, communautés marginalisées, tu vois? Genre, queer, mais aussi genre grandement, handi et cetera, où c'est d on a pris l'habitude en fait de créer des communautés parce qu'on sait qu'on en a besoin, parce que justement on a souvent, on peut pas forcément faire, appel à, la communauté, de la plupart des gens où les gens ils comptent sur principalement leur famille, leur travail, des trucs comme ça, tu vois? Pour faire communauté. Nous, c'est souvent des trucs auxquels on n'a pas forcément accès et donc on apprend, le besoin et l'importance de faire communauté entre personnes marginalisées et de devoir correspondre à des besoins qui nous sont propres, tu vois? Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec peut-être moins d'amis en termes de vraiment de définition, de relations amicales,
Mais pour le coup, on a un sens de la communauté qui est forte, tu vois? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même se poser une question plutôt simple et en même temps plutôt compliquée. Qu'est-ce que c'est exactement un ami? Ah, L'amitié, vas-y. c'est déjà une question de confiance. Pour moi, des amis, déjà, il y a une histoire de durée. Il me faut un certain temps avant de savoir si c'est mes amis ou pas. C'est celui qui est tout Ok. le temps là, même dans les coups durs. Et surtout dans les coups durs. C'est Voilà. Tu vois, si t'as vraiment un truc en mode je veux que ce soit quelqu'un à qui je peux vraiment faire confiance, vers qui, genre, quand tout va mal, c'est vers cette personne-là que je me tourne, là, ça me semble normal d'avoir un nombre réduit. Tu vois, c'est normal que tu vas pas dire ah bah j'ai 35 amis proches selon cette définition. Tu vois, genre, c'est normal que pour la plupart des gens, ça va être un 2 3 allez, vas-y, 4 5 je veux bien. Et normalement pas beaucoup plus, tu vois? Même si t'es une personne très sociale, même si t'as aucun problème de sociabilisation, même si t'es très extraverti, c'est normal de pas avoir un cercle ultra élargi de personnes vraiment très, très proches, à qui tu fais confiance, à qui tu donnerais un rein, tu vois? la fidélité, c'est qu'on peut tout lui raconter, qu'il y a pas de jugement. Ouais, en tout cas, c'est ceux qui me répondent quand je les appelle vers 1h30, 2h du matin. Ellie va donner sa définition d'amis. Pour moi, parce que là ça touche vraiment à une question de solitude, tu vois. Et la définition d'amis pour moi, c'est qu'en fait je différencie ma communauté, genre la communauté à laquelle j'appartiens, donc c'est-à-dire mes voisins, la ville dans laquelle j'habite, ou alors un truc de communauté plus large, par exemple les différents groupes auxquels j'appartiens, donc par exemple ça peut être des groupes de loisirs, ou ça peut être donc des groupes de proximité comme j'ai dit les voisins, ou ça peut être des groupes politiques, donc c'est-à-dire genre je sais pas Genre avec qui tu c'est ça, genre si milites, tu étais à un parti politique ou que tu milites, etc. Ou genre, je sais pas, genre par exemple, si t'es proche, si tu vas régulièrement au squat à côté de chez toi, etc. Bah ça, c'est différents groupes. le fameux squat qui est à côté de chez les gens. Tu Bah, dois écoute- chez toi, tu trouves ton squat local. Attends, je réfléchis à d'autres exemples. Ça peut être un café où tu vas régulièrement, tu Mhm. vois. Genre si tu connais les gens. N'importe quel etc. endroit de sociabilisation régulière, quoi. C'est ça, n'importe quel endroit, une bibliothèque, on s'en fiche. Et bah ça, c'est ce que j'appelle ta communauté. Tu vois, genre la communauté à laquelle t'appartiens, la communauté dont tu fais partie, etc. Mhm. Et cette communauté peut être soutenante en fait. Et c'est comme ça qu'est censée fonctionner une communauté. Tu n'as pas besoin d'être proche des gens, tu n'as pas besoin de les connaître intimement, tu n'as pas besoin de tout savoir sur leur vie pour leur apporter de l'aide, pour leur apporter du soutien. Parce que c'est comme ça que fonctionne une bonne communauté en fait pour moi. C'est comme ça que fonctionne une communauté forte en fait. Oui, puis en plus, comme ça, t'es pas obligé de tout reposer sur 1 ou 2 ou 3 personnes, tu vois? C'est en fonction de tes besoins, tu vas demander des personnes qui ont les moyens et ont la capacité de t'aider à ce moment-là en fonction du besoin, tu vois? C'est ça. Et du coup, genre, je pense que le problème de solitude, parce que j'imagine que c'est le sujet qu'ils vont aborder plus tard dans la vidéo, le problème de solitude, c'est pas un problème d'amitié, c'est un problème de communauté et de lien social, en fait. C'est ça le problème. Et c'est ça quand on dit pourtant on n'a jamais été aussi connectés. Alors certes, parce que en effet, genre déjà, Internet apporte des groupes, etc., tu vois, mais c'est aussi, vu que ça élargit énormément le groupe, et bah parfois on a du mal à se retrouver, tu Oui, vois. c'est ça crée beaucoup plus difficilement des communautés, en fait. En fait, Des gens qui trouvent des communautés sur internet, mais c'est justement les gens qui vont chercher et s'investir dans les communautés, en fait. Le fait que ce soit sur internet, ça change pas le fait qu'il faut y aller et s'investir. Et du coup, pour moi, la communauté, c'est ce qui te soutient, peut te soutenir et psychologiquement, mais surtout matériellement, en fait. Parce que ça peut être, genre, te filer de la bouffe quand t'en as pas, ça peut être te loger, ça peut être te filer des fringues, enfin voilà, ça va être, genre, si t'as un problème, genre, qu'il y a un truc qui est cassé chez toi, ça va venir t'aider à le réparer, c'est ça, tu vois, genre, pour moi, la communauté, c'est genre beaucoup de soutien matériel, mais c'est aussi, un lien social, quoi. Et ensuite, pour moi, un ami, c'est une personne. Pour moi, les amis, vraiment, c'est des gens avec qui t'as une vision commune, tu vois. Enfin, en tout cas, ça, c'est vraiment personnel pour moi, tu vois. Mais c'est que les amis proches que j'ai, genre mes amis, tu vois, c'est des gens avec qui je vais partager peut-être plus de choses, tu vois. Genre, mon voisin, je n'ai pas besoin d'avoir D'être les mêmes. d'accord sur tout, C'est ça, d'avoir enfin, les mêmes intérêts. J'ai pas besoin d'avoir les mêmes goûts en termes de déco. Enfin, bon, les amis aussi, tu Non, vois. mais je- D'accord sur tout et de connaître toute sa vie, tu vois. Mmh. Genre, genre, De s'il a connecter sur un niveau personnel. c'est ça, genre s'il a plus de bouffe, bah, je vais lui enfiler anyway parce qu'il a plus de bouffe, tu vois, et que c'est genre un besoin, tu vois. Si j'étais en train de préparer mon lavabo, oui, je lui demanderais, tu vois, parce qu'il a pas besoin de connaître toute ma vie pour faire ça, quoi. C'est pour ça que je parle surtout d'un soutien matériel, même si ça peut être aussi un soutien... techniquement, un soutien matériel peut du coup améliorer psychologiquement l'état de la personne, tu vois. Et du coup, pour moi, des amis, ça va être des personnes avec qui je suis vachement d'accord politiquement et philosophiquement, en fait. C'est une personne avec qui, Très bonne genre, définition, je trouve. c'est ça, c'est genre une personne avec qui, genre, mon point de vue et mes idées
vont s'aligner. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc pour moi c'est ça, faut faire une différence entre filet social, de communauté et de soutien, et amis. Les amis, t'en as pas besoin d'avoir beaucoup, genre un ça peut suffire. Mais par contre, une communauté solide, ça c'est genre... C'est indispensable même. C'est C'est indispensable. même pas que c'est important, c'est que c'est C'est vraiment indispensable. C'est indispensable, et plus élarge ta communauté, plus tu es soutenu et plus tu as de sécurité en fait. Je pense qu'on va un peu spoiler notre avis sur la vidéo, mais pour moi c'est ça qui fait que les gens ils se sentent plus seuls. C'est pas parce qu'ils ont moins d'amis, c'est qu'il n'y a plus de communauté. C'est qu'il y en a de moins en moins. Et que du coup les gens ils sont obligés du coup de se reposer absolument sur leurs amis. Et du coup, bah, tu te retrouves à avoir que 1 ou 2 ou 3 personnes qui doivent gérer tous les besoins matériels, psychologiques, philosophiques, nanani, nanana, sur du coup quelques personnes. Et bah du coup, ça crée ce sentiment de manquer ou de pas pouvoir ou d'être seul pour les personnes qui trouvent pas cette personne magique qui va régler tous tes problèmes dans ta vie. Et c'est ça, tu vois, le problème qui fait que les gens ils sont de plus en plus seuls. Parce que évidemment, je pense que c'est tentant de se dire ah moi je veux un ami avec qui je peux parler de tous mes problèmes, avec qui je fais vraiment confiance, etc. Tu vois. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'être ultra amie, d'être ultra proche avec une personne pour qu'elle m'aide dans mon problème, quand bien même, genre, je sais pas, c'est une peine de cœur ou c'est une détresse affective ou psychologique sur un instant T, tu vois. Là où je peux voir une personne avec laquelle je suis peut-être pas forcément proche, mais vu qu'elle a vécu un truc similaire, elle va pouvoir en pâtir et essayer de donner des solutions à son échelle, tu vois. Genre les trucs de père aidance dans les systèmes psy, par exemple, hors du système psychiatrique, bah c'est ça, tu vois. Genre, j'ai pas forcément besoin de devenir pote avec les gens ou de devenir vraiment amie, mais c'est des systèmes de soutien qui fonctionnent sur un système communautaire. Et c'est ça qui fait que ça aide, tu vois. Le dernier type d'amitié selon Aristote, c'est l'amitié entre guillemets pour elle-même, une amitié qui repose sur la confiance, sur le respect et sur des valeurs communes. Et c'est, selon Aristote, l'amitié parfaite. Cette amitié, elle est Oui, désintéressée. mais ça, c'est le genre de truc qui, de toute façon, est rare. Je pense pas que c'est devenu particulièrement plus rare avec le temps. Je pense que trouver des gens avec qui tu vibes parfaitement, avec qui vous avez beaucoup de points communs, avec qui vous vous sentez bien naturellement, avec qui vous allez avoir envie de passer beaucoup de temps ensemble, dans tous les cas, peu importe les circonstances, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à trouver parce que c'est très rare, en fait, de trouver quelqu'un qui correspond parfaitement. On est des êtres humains qui sont complexes, et qui avons, une vie intérieure assez forte, qui est pas forcément communiquée à l'extérieur. En arriver à ce point-là avec quelqu'un, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande, même du hasard tout simplement, d'être tombé sur la bonne personne au bon moment. Donc du coup, c'est normal que ce soit pas quelque chose qui est très commun. Elle est rare et elle est durable. C'est une amitié où Et chacun genre aime ça, l'autre pour c'est le genre d'amitié où, les gens ils fantasment énormément dessus quand ils veulent quand ils parlent de solitude et qu'ils veulent des amis, ils pensent à vouloir ce genre de choses. Et ils pensent pas forcément à la communauté, aux gens dont tu pas forcément particulièrement proche sur un point personnel, mais qui t'apportent quand même quelque chose. ce qu'il est et lui souhaite du bien sans rien attendre en retour. Historiquement, dans les sociétés traditionnelles, l'amitié, elle naissait de la proximité, donc on était amis parce qu'on vivait dans le même village, dans la même ville, ou alors on était de la même caste, où on fréquentait par exemple le même lieu de culte. Ah, il met des images un peu de société périurbaine américaine où souvent c'est un peu le sous-entendu, c'est que ces amitiés elles sont un peu hypocrites quoi. C'est vraiment bon voilà quoi, il y a le conseil de quartier, enfin il y a la fête entre voisins. Du coup tout le monde vient, tout le monde apporte un petit plat et tout le monde va être de bonne humeur et va jouer ensemble, etc. Et c'est une forme d'amitié qui se crée, enfin je veux dire les cercles d'amitié c'est vrai, hein, ce qui dit que c'était beaucoup entre voisins, entre personnes proches, tu vois, parce que t'allais rarement te déplacer, à part les bourgeois, t'allais rarement te déplacer très très loin, mais du coup c'est ce qui formait, encore une fois, c'était plus une communauté, tu vois, c'est que c'était justement tout ce truc un peu qu'on voit beaucoup dans les fictions, de meufs qui sont amies parce que c'est leur voisine alors qu'en fait elles se détestent. Alors des fois justement parce qu'il y a ce truc de longévité et d'investissement personnel, ça pouvait aussi créer des vraies amitiés très très fortes, mais il y avait aussi ce côté bah on est amis parce qu'on est obligé de l'être de toute façon, donc je veux dire, et ça crée plus ce côté communautaire que ce côté vraiment amitié personnelle qui du coup peut donner l'impression aujourd'hui que le nombre d'amitiés il a baissé ou qu'il y a moins de gens qui sont amis, alors qu'en fait, bah c'est juste que les circonstances elles ont changé et qu'encore une fois, je pense que la définition d'ami n'est pas la même, n'est plus la même pour les gens. Mais alors, si l'amitié est si précieuse, pourquoi est-ce qu'elle semble disparaître au fil du temps? Le premier point, je le disais dans l'introduction, c'est un point assez évident, mais en fait, avec l'âge, nos cercles amicaux, ils évoluent et il devient généralement de plus en plus difficile de nouer des nouvelles amitiés. Quand on est très petit, on a pas mal d'amis, mais on n'est pas... Alors,
Moi, j'ai une autre théorie, c'est aussi que en grandissant, les gens, ils sont poussés à avoir le modèle nucléaire de la famille, le mariage avec enfants. Souvent, en plus, dans des maisons individuelles, dans des zones périurbaines et cetera, donc qui éloignent encore plus les gens parce que, du coup, c'est chacun sa maison et du coup, pour faire le moindre truc social, faut aller loin. Mais du coup, en général, les gens, ils sont, poussés à penser que vraiment, la famille, le mariage, c'est les relations sociales les plus importantes, qui sont les seules qui méritent un investissement et attendent à côté que les amitiés se développent naturellement et du coup, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, toute relation demande un investissement, minimum pour qu'elle continue de marcher et donc les gens se retrouvent de plus en plus seuls et de plus en plus tournés, vers, en général, leur couple ou leur famille et donc ont rarement, de la sociabilisation à l'extérieur, quoi et c'est souvent quand les gens, ils se remettent à sociabiliser à l'extérieur de leur famille, qu'ils se remettent à avoir des amis. Et au fur et à mesure, il y a un écrémage. En termes de qualité, je pense que j'ai plus d'amis. Et en quantité, j'en ai peut-être moins. Vous avez des amis qui vous accompagnent pour une durée très limitée, mais les vrais amis, eux, vous accompagnent pour la vie, voilà. Plus je grandis, plus j'élargis mes connaissances. Mais les vrais amis, j'en ai de moins en moins. Ouais. Il faut savoir accepter qu'il y a des amis qui puissent partir à un moment donné. Ils ont leur chemin à faire et vous faites le vôtre. En effet, si vous êtes enfant ou jeune adulte, les occasions de nouer des liens, elles sont assez multiples. Mais pourquoi? L'école, c'est parce que l'école, c'est un lieu avant toute chose, c'est un lieu de sociabilisation, c'est un lieu où tu n'as rien d'autre à faire que sociabiliser. Donc forcément, c'est pour ça que c'est facile de trouver des amis quand t'es enfant. C'est pas parce que quand alors oui, il y a aussi le truc que quand t'es enfant, ta personnalité elle est moins formée, du coup t'as moins de critères, t'as moins de filtres. Du coup, t'es ami avec à peu près n'importe qui va s'asseoir à côté de toi en classe. Mais même au-delà de ça, même quand t'es ado, que tu commences un peu plus à avoir une personnalité un peu plus qui t'est propre et qui te rend un peu plus unique. Bon, c'est un processus qui se fait avec le temps quand même, tu vois, mais même là, en fait, de fait, tu vas plus facilement sociabiliser avec différents types de personnes, même avec des gens où tu vas pas forcément finir par être proche, mais juste parce que ils sont là et que, encore une fois, tu n'as rien d'autre à faire. Tu vois, tu as des heures par jour dédiées au fait de pouvoir sociabiliser avec d'autres personnes, tu vois. Les études, les activités extrascolaires, etc. C'est tout un tas de lieux qui vont offrir naturellement en quelque sorte des opportunités de rencontres et favoriser donc des amitiés spontanées. Mais une fois passé la vingtaine, et ça peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, les choses sont un petit peu différentes. Selon une étude américaine, après l'âge de 23 ans, qui est un âge qui correspond grosso modo à la fin des études et à l'entrée dans la vie active, il deviendrait plus complexe de créer de nouvelles amitiés qui seraient solides. Bon, et ça, je l'invente pas. Bon, on va rentrer dans le cœur du sujet ou pas? C'est le travail, hein. C'est le fait de passer autant de temps au travail qui t'empêche de pouvoir dédier du temps à faire autre chose que de travailler et donc de sociabiliser, de rencontrer des gens, de faire des activités qui sont hors du travail, qui te permettent uniquement de voir des gens, de faire des activités plaisantes avec des personnes qui vont avoir du coup les mêmes centres d'intérêt que toi. Je veux dire, évidemment que quand on parle, de baisser le temps de travail, pour le bien-être notamment, c'est principalement pour ça qu'on parle, tu vois? De pourquoi on milite à gauche pour une baisse du temps de travail, c'est pour ça, tu vois? C'est parce que passer ta vie à travailler, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est les chiffres qui le confirment, les échanges hebdomadaires avec les amis, ils diminuent avec l'âge. D'après une enquête qui a été menée par l'INSEE, 88% des 16-24 ans disent voir leurs amis chaque semaine. C'est un chiffre qui tombe à 74% chez les 25-39 ans et à 53% pour les 50 ans et plus. Alors, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. D'abord, il y a la disparition des cadres qu'on évoquait, lycée, université, etc. Ensuite, il y a la distance qui peut se former, avec par exemple des déménagements pour un nouveau travail ou pour si c'était juste la distance, tu pourrais t'en faire des nouveaux, des amis. Si c'était vraiment juste, tes amis ils déménagent, si c'était juste ça, tu pourrais rencontrer des nouvelles personnes, parce que les gens ils bougent tout le temps, etc. C'est qu'il n'y a pas de cadre où rencontrer des nouvelles personnes. Du coup, si t'as un ami qui déménage, il n'y en a pas un nouveau qui vient pour remplacer cet ami. Et ça, c'est dû aux sociétés ultra individualisées, hyper libérales, où tu dois passer ton temps à travailler, il n'y a pas d'activité hors travail, il n'y a pas de lieu hors travail et hors commerce où rencontrer des gens. Enfin, c'est tout ça, quoi. des raisons personnelles. Autre facteur clé que l'on peut noter, qui est très lié à tout ça, c'est la question de la divergence des parcours de vie. Certains vont fonder une famille, d'autres voient leur carrière s'intensifier. Je ne vois pas pourquoi fonder une famille t'empêcherait d'avoir des amis, en fait. Genre, je ne comprends pas, à part vraiment cette notion purement construite que la famille doit passer avant toute autre chose, que c'est la relation la plus importante, et que tu ne pourrais pas, à côté,
avoir des amis, sociabiliser. La priorité des gens, quand les gens commencent à créer un couple, une famille ou un travail. Voilà, c'est ça. Soit tu consacres trop de temps à ton travail, du coup tu n'as plus le temps pour la sociabilisation qui est hors du travail, ou alors tout ton temps pour la sociabilisation passe dans ton couple parce que c'est censé être la sociabilisation la plus importante, et du coup tu ne t'investis pas dans d'autres formes de sociabilisation. Mais ça c'est un choix en fait, c'est un choix, hein. On n'est pas obligé d'avoir une société qui marche comme ça. Je vais parler d'un truc genre sur le fait de tout centrer sa sociabilisation sur la famille ou le travail. Quand j'avais 16 ans, j'avais une amie qui était plus âgée que moi, donc qui avait genre 22-23 ans. Et c'était une amie qui, malheureusement pour elle, était hétéro. Une fois, on s'était vus et elle disait que oui, elle avait commencé à côtoyer un mec, etc. et qu'elle se mettait en couple avec lui. Et la mère était là-bas, j'étais en mode, mais tu l'aimes ce mec, tu vois, parce que genre t'as pas l'air de trop kiffer, tu vois. Elle était en mode, bah écoute, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Je suis en mode, bah pour moi, ce que tu cherches dans un couple, c'est genre être amoureux, tu vois, c'est le premier truc qui te fait que tu rentres dans un couple. Après, genre, t'as le fait que tu sois d'accord sur différents trucs, etc., qui fait que oui, là, tu peux établir une relation plutôt stable. Enfin, genre, tu vois, c'est genre, bah, faut négocier la relation, tu sais. Genre, qu'est-ce que vous voulez tous les deux ou pas, tu vois. Genre, ça, c'est évident, tu vois, mais genre, je sais pas, bah, faut d'abord, genre, aimer la personne, tu vois. Et elle était pas trop, genre, voilà, pas trop motivée, tu sais. Et je lui demande, mais genre, pourquoi tu te mets en couple, tu vois. Mais en fait, genre, tous mes amis qui ont le même âge qu'elle, du coup, bah en fait, ils sont en couple, tu vois. Ils sont en train de se mettre en couple, ils sont en train de réfléchir à fonder une famille. Et elle est mais en fait, genre, je veux pas rester toute seule sur le bas-côté. Je lui disais, mais enfin, tu peux construire quelque chose aussi avec des amis, tu vois. Si pour toi c'est important, c'était de construire quelque chose, tu peux construire des choses avec, genre, des amis à toi, tu vois, des gens dont tu te sens proche vraiment, tu vois. Genre, pas une relation que tu prends par dépit, tu sais, genre. Et elle me disait, mais non, enfin, ça marche pas comme ça, tu vois. Genre, moi, tous mes amis se mettent en couple, tous mes amis se consacrent à leur famille, et moi, je vais me retrouver toute seule. Je ne veux pas me retrouver toute seule, donc je suis aussi obligée de fonder une famille. Je trouvais ça triste, mais triste, tu vois. Et genre, en fait, c'est le fait que, genre, même les personnes qui en auraient pas envie, tu sais, vu que tout est centré autour de la famille ou du travail, et bah ces personnes-là, pour pas se retrouver seules, elles sont obligées de rentrer dans ce moule-là parce que leurs amis, les gens dont elles sont proches, leur donnent moins de temps, etc., parce qu'ils le consacrent à leur famille. C'est vachement le « je ne veux pas me retrouver seule ». Oui, c'est ça. C'était son truc principal, c'était sa raison principale, tu sais, et que si ses amis, tu vois, ils étaient pas tous centrés autour de leur couple, etc., bah elle l'aurait pas fait, en fait, tu vois. Mais que vu que pour elle, c'était bah, genre la seule manière d'avoir une personne proche, une personne sur qui compter, et une personne qui était là pour elle, tu vois, et bah c'est le truc auquel elle devait se résoudre, en fait. Et elle devait se résigner, et genre, je trouvais ça genre tellement triste, sa mère. T'as énormément de personnes qui disent, bah moi, mes amis, c'est les amis de mes enfants, tu vois, genre c'est les autres parents que je rencontre à la sortie de l'école ou des trucs comme ça, parce que genre les gens qui s'investissent, enfin une fois qu'ils ont ce modèle de la famille nucléaire, ils ont tellement aucune autre façon de sociabiliser que à travers la famille. Du coup, ils se retrouvent obligés de sociabiliser à travers leurs enfants, parce que c'est la seule façon légitime de sociabiliser en dehors de la famille, c'est quand même à travers la famille. Enfin, l'autre défi majeur que l'on peut noter, c'est la question du manque de temps. Et oui, je sais, c'est un peu triste de dire ça comme ça, et c'est quelque chose clairement qu'on peut déplorer, mais en fait, avec le travail, la vie de famille et les 1000 autres choses que l'on peut avoir à gérer une fois adulte, certains... Mais pourquoi ça c'est que maintenant? Parce que je veux dire, les gens, ils avaient une famille et ils travaillaient avant. C'est bien qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé entre-temps. Et ce qui a changé, c'est notamment le libéralisme, qui fait que y a aucune autre structure maintenant qui existe que le travail. Il y a quasiment plus que le travail et la famille qui existent. Tu vois, avant, il y avait la communauté, il y avait tout le village, il y avait même je veux dire, bon, c'est un truc qu'on peut critiquer sur beaucoup d'aspects, mais avant, le côté religieux, qui était très important, c'était une façon de sociabiliser. Les gens qui se retrouvaient à l'église toutes les semaines, toutes les fêtes religieuses, tous les vraiment les célébrations, les machins, tout ça, c'était des moments de communauté où les gens se rapprochaient, tu vois. Et ça existe plus. Et je dis pas qu'il faut ramener du coup les religions et tout ça comme c'était avant, tu vois, mais il faut quand même avoir des lieux de sociabilisation et des raisons de sortir et sociabiliser qui ne tournent pas juste autour de la famille et du travail. Mais au-delà de cette question de vie qui changerait à mesure qu'on vieillit, c'est aussi en fait notre société tout entière qui se transforme au fil des années. Bon, déjà aujourd'hui, on peut remarquer que nos occasions de rencontrer des personnes de façon spontanée, elles sont de plus en plus rares. Encore là, je ne l'invente pas, on observe en fait une tendance générale où les gens, et notamment depuis la pandémie de Covid, sortent moins. Les jeunes
se sont lassés des... C'est pas que à cause de... Alors évidemment, pendant le Covid, c'était la principale raison pour laquelle les gens sortaient pas. Mais depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi énormément de lieux de sociabilisation qui n'existent plus. Où les gens, pour sortir, maintenant, ils sont obligés de payer. Ou, je veux dire, sinon, ils ont nulle part où aller. Ou quand il y a des endroits où aller, quand bien même il y a des parcs ou des trucs comme ça, bah, il y a pas grand-chose à faire, tu vois, à part juste sortir et parler. Et du coup, il y a plus d'activités, en fait. Il n'y a plus de choses qui sont accessibles, qui sont des activités, qui sont des rencontres, qui sont des lieux qui sont propices à la sociabilisation, qui existent, contrairement à avant où il y avait, ça faisait partie de la vie, en fait. Ça faisait partie de la vie de la ville, ça faisait partie de la vie de ta communauté, ça faisait partie du quartier, etc. Il y avait des trucs qui se passaient de manière régulière. Et ça se perd de plus en plus. Dans une étude qui a été publiée par l'INSEE en 2015, on peut lire qu'au cours des 25 dernières années, les femmes ont consacré plus de temps aux activités parentales et que les hommes se sont davantage impliqués dans l'éducation des enfants. Et l'étude souligne aussi que l'élévation du niveau d'instruction des parents au fil des décennies a notamment fait augmenter le temps maternel et paternel, les diplômés, selon l'étude, consacrant davantage de temps à l'éducation de leurs enfants. Et cette pression à être des parents idéaux, ou en tout cas simplement des parents davantage présents et investis, eh bien ça peut réduire forcément le temps disponible pour d'autres activités ou d'autres choses. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas et t'occuper de tes enfants et sociabiliser. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas imaginer un monde où t'occuper de tes enfants, sociabiliser avec eux, les aider, les divertir, leur proposer des activités, ça ne pourrait pas faire partie de la communauté, en fait, et ça ne pourrait pas faire partie de la sociabilisation, même à l'extérieur de la famille, où en fait tu peux imaginer des communautés où il y a des activités à l'extérieur qui sont proposées de manière publique, etc., qui sont ouvertes aux enfants, qui sont des trucs qui sont bien pour eux, qui sont de l'éveil, du divertissement, etc., où ils peuvent se retrouver entre eux, où les parents peuvent se retrouver entre eux, où ils peuvent et s'occuper de leurs enfants et sociabiliser avec d'autres personnes autour, tu vois. Pourquoi s'occuper de son enfant et plus s'investir pour l'éducation de son enfant, ce qui est une bonne chose, c'est forcément contradictoire avec le fait de sociabiliser et de se faire des amis. Et sans même parler d'enfants, le simple fait d'être en couple réduit assez souvent les contacts avec les amis. Selon l'INSEE, 58% des personnes en couple ont des contacts hebdomadaires avec leurs amis, contre 72% pour les personnes seules. Bah ce qui échoue, hein, je suis désolée, si vous êtes ce genre de personnes qui ont plus d'amis le jour où vous êtes en couple, vous êtes un peu une merde. Hein. Et alors que notre société se transforme, il y a un autre acteur absolument majeur qui a bouleversé nos interactions. Je parle ici des réseaux sociaux. D'un côté, évidemment, les réseaux sociaux, ils font une promesse. Alors moi, ma take sur les réseaux sociaux, c'est vraiment que ça n'a rien changé. Ça n'a pas empiré, ça ne les a pas améliorés, ça n'a rien changé. Je suis désolée, hein, mais si les gens IRL proches de chez eux, ils avaient une communauté forte et soutenante, bah ils passeraient pas autant de temps sur les réseaux sociaux en fait. Exactement. Les réseaux sociaux, C'est un outil. C'est ça, ça pousse les gens, justement les personnes qui sont plus isolées. Enfin, je veux dire, c'est pas pour n'importe quelle raison que genre, c'est surtout les communautés qu'on retrouve en ligne, c'est beaucoup genre les personnes queer, enfin les personnes qui sont marginalisées, parce que vu qu'ils sont marginalisés dans le IRL, par les personnes qui les entourent et qui sont censées être leur communauté, mais qui ne... Le seul exemple qu'on a sorti, c'est les personnes queer, alors qu'il y a les incels, tu sais. J'ai pensé aussi, en fait, les personnes marginalisées et isolées vont chercher en ligne un soutien et un entourage, tu vois. Et c'est ça le truc, en fait, c'est que... Non, mais même, moi, j'irais même plus loin, où des fois, les gens, ils font vraiment une corrélation entre réseaux sociaux et le fait qu'il y a moins de sociabilisation, alors que des fois, ça a rien à voir, tu vois, et que le réseau social, c'est un divertissement, et que c'est parce qu'il y a rien d'autre à faire, tu vois, et que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'alternative, d'endroit où sortir, d'activités à faire, que les gens ils vont sur les réseaux sociaux, tu vois, mais ils vont sur les réseaux sociaux de la même façon dont ils pourraient regarder un film ou jouer aux jeux vidéo, tu vois, et que c'est pas forcément un outil pour pallier à la sociabilisation, tu vois, c'est vraiment juste un truc neutre qui existe, que les gens utilisent de manière diverse et variée, mais qui n'a aucun impact en soi sur la sociabilisation, tu vois. En fait, je vais même dire un autre truc, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que les gens sociabilisent beaucoup en ligne? C'est parce que la plupart des gens ont tendance à sociabiliser via un intérêt commun, donc souvent un divertissement, et que en général, les divertissements en ligne, ils sont gratuits, alors que les divertissements IRL, c'est payant en fait, tu vois. Quand ils sont apparus, on a eu le sentiment peut-être d'un coup d'avoir des centaines d'amis ou de connexions comme ça en ligne, tout en ayant l'impression de pouvoir garder contact avec tout le monde partout, ou avec des personnes qui partagent les mêmes... Mais c'est vrai ça, parce que ça c'est vraiment un truc que j'entends
partout, tout le temps, soi-disant, ce serait vraiment cette illusion des réseaux sociaux qui ferait que maintenant on est seul parce qu'on croyait qu'on pouvait rester amis avec tout le monde alors qu'en fait pas du tout. J'ai pas l'impression que les gens ils se sont dit: «Ça y est, maintenant grâce à internet on est amis avec tout le monde tout le temps», enfin genre je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens sont forcément d'élus là-dessus, hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus entendu le truc de: «Ah oui, vous avez l'impression d'être connecté alors qu'en fait vous l'êtes pas du tout et vous êtes de plus en plus seul», que au contraire, le truc de: «Ah maintenant c'est trop bien, tu en contact avec tout le monde tout le temps, t'as même plus besoin de faire des efforts pour avoir des amis, quoi». D'intérêt. Quand j'étais au collège-lycée par exemple, j'ai pu rencontrer des gens en jouant par exemple à Minecraft, et même aujourd'hui forcément je peux rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt sur la politique, le basket ou plein d'autres choses. Mais de l'autre côté, cette connexion sur les réseaux, elle peut aussi amener à créer une forme d'illusion de proximité. En effet, même si évidemment on peut créer des vraies amitiés en ligne, c'est quelque chose qui existe, il y a tout de même en parallèle une forme de contraste entre le nombre de contacts en quelque sorte que l'on peut accumuler en ligne et la qualité des interactions réelles que l'on a parfois avec eux. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bon, et ça va faire un petit peu boomer peut-être dit comme ça, mais je pense que vous avez compris, parfois un like ou un commentaire rapide ne va pas remplacer une vraie conversation profonde ou une écoute attentive. C'est forcément des choses là qui ne sont pas forcément comparables. Bref, les réseaux... Mais il y a vraiment des gens qui font ça, en fait, genre, c'est pas que je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas l'impression que les gens ils se disent avoir un like c'est l'équivalent d'avoir un ami qui est avec toi dans ta chambre et qui écoute tes problèmes. Genre au contraire, quand on est au point d'aller raconter tes problèmes sur Twitter et que t'attends que les gens ils te like pour avoir l'impression que les gens ils empathissent un peu avec toi, c'est qu'en général tu sais que t'es un peu seul dans ta vie. Et les gens s'ils allaient pas sur les réseaux sociaux, ils seraient quand même seuls en fait, tu vois. Donc genre au mieux c'est une béquille et c'est tout. Selon une étude de la Fondation de France qui a été publiée en 2022, 11 millions de personnes en France se sentent seules, soit 20% de la population de plus de 15 ans. C'est un chiffre au passage qui touche toutes les tranches d'âge, y compris les plus jeunes, et malgré donc ces cercles sociaux qu'on évoquait tout à l'heure chez les jeunes. Alors attention là-dessus. Voilà, c'est là où on revient à l'idée genre de parler de nombre d'amis. C'est stupide parce que ça ne répond pas à la question de la communauté. Et c'est pour ça qu'on a eu tout ce truc derrière. La raison pour laquelle les gens ils se sentent seuls, c'est pas une question de nombre d'amis en termes purement de chiffres mathématiques, c'est cette disparition de l'aspect communautaire. C'est ça qui a créé vraiment cette sensation. Parce que les gens, ils ont toujours des amis. Là, on interroge les gens dans la rue, ils arrivent quand même à sortir un chiffre d'un nombre d'amis, tu vois. S'ils se sentent seuls, c'est parce qu'il manque quelque chose de plus. Cette question de la solitude, c'est très important de faire une nuance cruciale entre une solitude qui serait choisie et une solitude qui serait subie. Si plus de 4 Français sur 10 déclarent se sentir régulièrement seuls, il y a plus de la moitié d'entre eux qui confient aussi rechercher cette forme de situation et cette forme de solitude. Pour beaucoup de monde, vouloir passer du moment de temps en temps seul, ça veut pas dire forcément être en situation d'isolement ou être en situation de souffrance. Mais là, le problème dont on parle ici... Combien de gens se disent seuls et disent qu'ils choisissent la solitude parce que juste ils sont pas en couple aussi. Et que justement, à côté, s'ils ont des amis, une communauté, ils ont pas besoin de ce truc qui est censé être la relation principale, qui est censé régler tous les problèmes dans ta vie, quoi. Qui touche tout de même une part grandissante des Français, c'est un isolement qui est non désiré. Et ses conséquences, elles peuvent être nombreuses, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Ça peut entraîner du stress, de l'anxiété, et mener même dans certains cas à des formes de dépression. Mais ce n'est pas tout, au-delà de la dimension de santé mentale, ça peut aussi affaiblir le système immunitaire. D'après le ministère de la Santé des États-Unis, le manque de liens sociaux peut augmenter le risque de mort prématurée, et dans certains cas, ça peut être aussi dangereux que le fait de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour. Cette solitude forcée, elle peut aussi créer un véritable cercle vicieux où l'isolement s'auto-entretient, rendant toujours plus difficile le retour vers les autres. Et le problème, c'est que c'est un sujet qui reste souvent tabou, ce qui le rend d'autant plus difficile à identifier et à aborder. En tout cas, ça me paraît être le bon moment pour vous dire que si de votre côté, vous vous sentez seul d'une façon ou d'une autre avec certains éléments qu'on a évoqués ici, eh bien il ne faut surtout pas hésiter à en parler à un expert ou un spécialiste. Voilà. Et là, le truc de la solution magique de il faut aller voir le psy quand vous vous sentez seul, c'est vraiment le piège ultra-libéral, individualiste, de ne pas penser que ce problème de solitude, c'est un problème qui est politique. Et que moi, mon conseil perso, si vous êtes une personne qui se sent seule,
c'est d'aller dehors et de chercher à créer cette communauté, c'est de chercher à rejoindre des groupes sociaux, c'est de chercher à vous investir dans votre ville, dans votre quartier, dans votre machin, etc. De sortir, rencontrer des gens dehors, combien même ça va pas être votre âme sœur, combien même ça va pas devenir vos meilleurs amis. D'avoir cette sociabilisation par la communauté, ça va pallier à cette solitude en fait. Et ça va être beaucoup plus efficace que juste aller voir un psy ou d'attendre de tomber sur la personne magique qui sera votre meilleure amie ou votre âme sœur ou je sais, ou que sais-je. Ça peut être par exemple un psychologue qui pourrait vous accompagner et vous aider. Dans le cadre d'un dispositif de l'État qui a été remodelé il y a quelques mois, il y a 12 séances En fait, c'est simple, hein, si les communautés étaient vraiment solides et marchaient bien et qu'il y aurait ce truc où vers lequel on se penche tous de manière active et où on fait vivre la communauté, on n'aurait pas besoin de psy en fait. Genre, c'est aussi simple que ça, on n'en aurait même pas besoin. Et le psy qui peuvent être gratuites. Je vous mets tout un tas de liens directement en description, mais ça peut vous aider. C'est important si vous en ressentez le besoin de ne pas rester seul et d'oser pouvoir en parler. Alors, après avoir dit tout ça et face à cette récession amicale il va qui est peut-être pouvoir vous aider si jamais vous avez des traumas ou si vous avez genre un sujet spécifique dont vous voulez parler, mais si votre solitude elle est liée au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'interaction sociale dans votre vie, bah le psy va pas pouvoir vous aider là-dessus en fait. Ça c'est un truc sur lequel il faut s'investir, sur lequel qu'il faut créer, tu vois. Et quitte à y aller petit à petit si vous avez des problèmes d'anxiété sociale, des trucs comme ça, etc. Genre y aller à son rythme c'est ok, tu vois. Mais par contre la solitude sur un plan global c'est quelque chose sur lequel auquel il faut répondre par la sociabilisation en fait. C'est pas juste en allant en pathologisant le problème ou le rendant complètement individuel ou en sortant le contexte politique de tout ça. Pour moi c'est pas une solution. Bon bah du coup c'était au moins j'ai pu parler de plein de trucs, ça c'était bien, mais du coup effectivement il est pas du tout entré dans le cœur du sujet, il a pas proposé de solution quelconque, il est pas, c'était très surface hein, au final hein, ce qu'il a fait c'était assez décevant quoi, genre désolé c'était un peu nul, mais bon écoutez si au moins on a pu en parler de manière assez intéressante ça aurait été ça. Nous c'est notre take en tout cas sur le sujet. Bon allez à la prochaine.